contente de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, pour ceux qui se joignent à ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Steph, je suis une passionnée de plantes, fait que c'est ce que j'aborde sur ma chaîne. Je parle de plantes toujours plus parce que j'adore là, tout ce qui concerne là, les plantes intérieures. Fait que c'est la première fois que vous vous joignez à ma chaîne, ben écoutez, bienvenue. Sinon, ben, bien contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler des Hoya. Les Hoya, c'est une variété de plantes que j'aime, que j'apprécie plus particulièrement. Puis, j'ai commencé à avoir des Hoya peut-être qu'il y a 2 ans environ, plus ou moins. Puis, j'ai vraiment comme appris à bien m'en occuper par essai et erreur. Fait que j'avais le goût là, de vous partager là, ce que moi j'ai découvert là, au fil du temps. Fait que c'est vraiment basé là, sur mon expérience personnelle, puis aussi là, des différentes recherches que j'ai faites. Écoutez, les Hoya, c'est une variété de plantes qui vont avoir besoin d'une très forte luminosité. Si vous avez une Hoya qui est dans une pièce, dans un coin sombre, c'est clair qu'elle ne s'épanouira pas. Une Hoya va avoir besoin là, vraiment d'un éclairage, ce qu'on appelle bright and direct. C'est un éclairage intense, mais pas direct, mais en même temps, moi, personnellement, la plupart de mes Hoya sont sur le bord d'une fenêtre plein sud. Je vous insère un petit vidéo. Fait qu'ils ont du soleil direct, mes Hoya, puis ils se portent très bien, ils poussent très bien. Plusieurs personnes vont vous dire de ne pas mettre vos Hoya au soleil direct. Moi, je vous dis que qu'il n'y a pas de problème. Peut-être juste les acclimater avant. Fait que moi, j'ai mes Hoya sur le bord d'une fenêtre plein sud. Puis après ça, j'ai d'autres Hoya qui sont sur ma fenêtre. Si je suis dans ma verrière présentement. Qui sont sur le bord de la fenêtre ouest. Donc, qui reçoivent aussi du soleil direct. Puis j'ai aucune marque de brûlure sur les feuilles de mes Hoya. La seule chose, c'est qu'il faut garder un œil dessus. Au courant de l'été passé, j'ai plusieurs nouvelles pousses, donc nouvelles tiges qui ont séché. Parce que là, ben là, lumière vive, donc une photosynthèse qui est accélérée. Qui dit photosynthèse, la plante qui a fait sa photosynthèse, ben elle va absorber, à vulgariser, là, elle absorbe l'énergie de la lumière, du soleil, puis elle va avoir besoin aussi d'eau. Fait que pour faire sa photosynthèse, elle va absorber une plus grande quantité d'eau. Fait que c'est pour ça aussi l'hiver qu'on a moins besoin d'arroser nos plantes parce qu'il y a une moins grande luminosité. Fait que somme toute, au début quand je me suis intéressée aux Hoya, je lisais partout, attention au surarrosage, les Hoya sont sensibles au pourrissement des racines. Fait que là, j'avais comme peur des arroser, puis je les laissais être trop séchés. Donc, c'est là que je perdais mes nouvelles tiges de croissance. Puis ça, c'est plate, là, quand on a une belle Hoya là, qui est bien partie, qui nous fait des nouvelles pousses. Puis là, pouf, notre petite nouvelle tige super belle, elle sèche. Donc, cette tige-là, ben, elle va arrêter sa croissance. Bien souvent, il va y avoir une tige secondaire là, qui va émerger, mais c'est quand même plat. Puis là, le problème aussi que j'avais, c'est que là, j'avais un terreau peut-être un petit peu trop drainant, combiné à des pots de terre cuite. Fait que moi, pour avoir appris, c'est sûr que le pot de terre cuite, il est bien parce que c'est sûr que les Hoya, il ne faut pas qu'ils restent stagnants dans un terreau là, tout compact, très humide. C'est sûr que là, ils vont être sensibles au pourrissement des racines. Mais un pot de terre cuite ben, va aider à évaporer l'excédent d'eau. Mais là, quand on a, tantôt, je vais vous expliquer comment je fais mon mix de terreau. Mais quand on a un terreau bien drainant, puis bien aéré, on peut y aller là, avec un pot de plastique. Là, si vous ne voulez pas passer votre temps là, à arroser vos Hoya aux 2 jours en été, là, c'est vraiment
c'est vraiment un calvaire. Donc, là, moi, j'ai tout rempoté. Mes Oya qui étaient dans un pot. J'en ai encore quelques-unes en pot de terre cuite, là, mais pour la plupart, là, je les ai transférées en petits pots de plastique, là, les petits pots de plastique là, qu'on trouve partout. Puis là, je les ai mis dans des beaux cache-pots. Fait que ça, moi, c'est un conseil là, que je vous donne, surtout si bien souvent on va acheter des petits bébés Oya dans des petits pots. Fait que c'est sûr que les petits pots, là, ça sèche. Ça sèche plus rapidement. C'est sûr que là, j'ai des Oya matures qu'elles auront. Je les arroserai pas aussi souvent. Je vais vérifier s'ils ont besoin d'eau. Bien souvent, mes gros Oya matures avec mon lecteur d'humidité. Pas d'humidité, mais oui. Ben, le truc là, qu'on enfonce, là, je l'ai pas apporté. Je le vois, là, il est là-bas, mais je veux pas. Fait que j'y vais vraiment, ça m'a vraiment aidé à comprendre l'arrosage de mes Oya. Fait que je vous le suggère vraiment beaucoup. Je vais aller chercher pour vous le montrer, là, juste au cas où quelqu'un sache pas de quoi que je parle, je reviens. Donc voilà, c'est le petit outil que je parlais. Ça se trouve super facilement là, dans les grands centres ou sur Amazon. Fait que qu'est-ce que je viens faire? C'est comme, là ici, ben c'est une de mes Oya plus matures. C'est la Oya Crimson Queen. Puis là, ben tu sais, quand même, tu sais, je rentre mon doigt. Le dessus du terreau peut être sec, mais dans le fond, ce que la plupart des racines se trouvent, ben c'est dur de savoir. Fait que je vais vraiment y aller. Puis regardez, là, il est complètement dans le rouge. Fait que ça veut dire qu'elle va être due là, pour un bon arrosage. C'est soit je vais la bassiner, ou soit je vais l'amener je vais la sortir de son cache-pot, je vais l'amener dans le lavabo, puis je vais vraiment y donner là, un bon arrosage jusqu'à temps que ça coule bien par le trou de drainage. Puis bien souvent, je vais tester à 2 endroits différents dans le pot, parce que des fois, ça pourrait arriver qu'une section du pot soit complètement sec, mais qu'il y ait quand même l'humidité. Non, c'est que ça. Elle est dans le rouge. Elle est dans le rouge partout. Elle, je l'avais mis dans un pot. Je vais vous montrer. Un pot transparent pour que je puisse suivre l'évolution des racines. Fait que là, elle a quand même là, un super beau système racinaire. Fait que ça, c'est l'aspect que je voulais aborder, l'arrosage. Tout ce qui est les Oya compacta, eux autres vont être encore plus sensibles au pourrissement des racines. Fait que si vous voyez que vous en achetez une en jardinerie, puis qu'elle est dans un terreau là, très, très compact, qui se draine pas bien, puis que vous voyez là, que vous arrosez, là, puis le terreau va rester vraiment humide, excessivement humide là, pendant plusieurs jours après, ça c'est peut-être un signe là, que le terreau n'est pas adapté. Fait que je vous conseille vraiment peut-être la rempoter pour la mettre dans un terreau plus drainant. Une autre chose avec les Oya, c'est que vous allez remarquer des fois, votre Oya va partir puis elle va faire des grandes tiges sans feuilles à l'infini. Dans le fond, comme j'ai déjà expliqué, les Oya sont des épiphytes qui vont pousser sur un arbre dans leur milieu naturel. Fait que dans le fond, la tige, la nouvelle tige qui pousse, elle va aller s'accrocher pour être capable de supporter le poids des feuilles sur sa tige. Fait que c'est pour ça que des fois, là, on a des grandes tiges qui partent à l'infini, pas de feuilles. Fait que tant qu'elle ne sera pas accrochée, bien souvent, elle ne produira pas de feuilles parce qu'elle n'aura pas la force de supporter là, une tonne de feuilles. Je vais vous insérer là, un petit vidéo pendant que je vous parle. Là, vous voyez, ça va être c'est ma grosse Oya carnosa. Vous voyez qu'elle est montée sur des pôles puis qu'elle est bien fournie et tout. Mais là, vous voyez au top, ben là, on a des grandes tiges. Fait que là, elle cherche à aller
aller s'accrocher pour, après ça, produire ses feuilles. Comme là, elle produit quelques petites feuilles, là, les tiges sont toutes enroulées. Fait que tant qu'elle ne s'accrochera pas, là, elle va faire des grandes tiges comme ça. Fait que c'est pour ça que moi, maintenant, c'est sûr qu'on peut laisser pendre la plupart des Hoya, là. Si on ne les monte pas sur un treillis, là, elles seront pas moins en santé. Mais c'est sûr que certaines Hoya, comme ici, je crois, je me les fais vendre comme Kentiana. Non, c'est la Kentiana ou la Wayeti? Je me souviens plus. Je pense que je me l'ai fait vendre comme Wayeti, mais je suis pas certaine. Comme là, vous voyez, là, j'en ai là, des grandes tiges ici, pas de feuilles, ou avec des feuilles qui commencent à peine. C'est que là, ben là, elle cherche à aller s'accrocher pour produire là, plus de feuilles. Mais là, je la laisse aller. J'avais pas envie de la mettre en treillis parce que je trouve qu'elle a vraiment là, un beau look pendante. Puis j'ai elle ici là, qui est vraiment là, super jolie aussi, là, que je laisse pendante. Elle, je me l'ai fait vendre comme Kentiana Variegated, mais je crois que c'est une Wayeti. Si quelqu'un peut-être peut m'aider à l'identifier, j'apprécierais beaucoup. Mais pour certaines autres Hoya, si on veut qu'ils développent vraiment plusieurs feuilles, on va là, ici, ben, j'ai pris carrément là, une broche de métal en acier galvanisé. J'ai fait une loupe, j'ai piqué ça dans la terre. Fait que ça fait en sorte que les grandes tiges qui poussent, au fur et à mesure, ben, je vais aller les accrocher sur mon support, mon treillis. Fait que ça fait que j'ai vraiment des belles feuilles qui poussent partout. Une chose à faire attention aussi, on veut essayer, quand on va accrocher notre vigne, de pas... Peut-être attendre qu'elle soit assez longue pour aller lui faire un tour complet pour qu'elle aille vers le haut. La plante, elle cherche toujours à aller vers le haut. Si on l'accroche puis qu'elle va vers le bas, bien souvent, là, elle va sécher là, du bout de sa nouvelle tige parce que c'est un petit peu contre nature pour elle. Mais ça peut faire en sorte aussi qu'il y ait un nouveau point de croissance qui sorte sur cette même tige-là qui est séchée plus haut. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'attends, comme là, ici, là, j'ai une tige. Fait que je vais attendre qu'elle soit assez longue, puis après ça, je vais venir l'attacher pour qu'elle puisse continuer à pousser vers le haut. Fait que, tu sais, on peut faire ça comme à l'infini. Fait qu'à force, ben, ça devient vraiment, là, ça devient vraiment très fourni. Puis ce qui est intéressant aussi, quand on les prend jeunes, ça va faire en sorte que, admettons, la tige, elle redescend, puis elle remonte. Ben, la tige qui descend, tu sais, normalement, ses feuilles sortiraient, les feuilles du haut sortiraient, je sais pas comment bien expliquer ça. C'est que même si la tige descend, les feuilles vont se retourner, le dessus des feuilles vont se retourner pour aller chercher la lumière. Fait que ça va faire que, ça va faire en sorte que toutes les feuilles vont être dans le même sens, tandis que, comment je pourrais bien vous expliquer ça, tu sais, si ouais, ben en tout cas, j'ai de la misère à bien vous l'expliquer, je sais pas si c'est clair, dans le fond, c'est ça. Même si on l'enroule, les feuilles, au lieu de pousser dans le sens que la plante pousse, ils vont se revirer, fait que c'est ça, les feuilles vont tout être dans le même sens. Écoutez, c'est peut-être pas super clair, mais bon. Fait qu'une autre petite ici que j'ai accrochée, ça c'est une... L'autre que je vais vous montrer, c'est une Australis, Hoya Australis, puis ça c'est la Hoya Chelsea. Puis elle va vraiment bien, là, elle me fait plein de nouvelles petites pousses, fait que je trouve ça quand même mignon, là, monter sur support aussi. Puis celle-là ici, ben j'ai utilisé ces supports-là ici de bambou. J'aime beaucoup le look que ça donne, mais comme je vous disais tantôt, vous pouvez vraiment prendre un fil d'acier galvanisé, puis pour le travailler pour que ça fasse un cercle. Sinon, ça se vend aussi en métal sur Amazon, là, des cercles avec comme deux pics qui sont comme soudés, qu'on vient mettre en terre.
Mais moi, j'aime bien le look des supports, les supports de bambou. On peut les couper si c'est trop long. Ben, admettons, j'aurais une plante qui est plus petite. Ben, je pourrais venir couper mon support ici. On enfonce ça dans la terre. Le bambou dans la terre, il ne va pas pourrir. Fait que ça fait vraiment bien aussi. Une chose que je voulais aussi, quand on vient louper si on a vraiment une très grande tige, là, ce qu'on peut faire, là, c'est venir approcher mettons, là, j'ai une grande tige, je viens lui faire un tour, puis il me reste vraiment beaucoup de beaucoup de lousse. Je peux venir avec peut-être une bob épine ou une pine, vraiment lui piner un nœud sur la terre. Fait que ça va faire en sorte qu'il va y avoir des racines qui vont se créer au niveau du nœud, puis un nouveau point de croissance, fait que ça peut faire encore plus fourni. Donc, c'est pas mal ça. Les Hoya, ils vont pousser quand même. Ça dépend des variétés, là, mais ils poussent relativement tranquillement. L'été, ils ont des belles poussées de croissance. Les Hoya font des floraisons qui sont complètement magnifiques. Chaque variété d'Hoya a sa propre floraison. J'ai pas eu beaucoup de floraison à date parce que, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai pas d'Hoya depuis super longtemps, donc ils sont pas toutes très matures. Mais dernièrement, là, je vous l'avais posté sur ma page. Ici, ma Hoya densifolia m'avait fait une belle floraison là, il y a peut-être un mois environ. C'est ça, beaucoup de soleil pour les Hoya, de luminosité. Voyez, si vous mettez votre plante plein soleil, puis un signe qu'elle a peut-être trop de soleil, ce serait peut-être que les feuilles vont devenir comme mauves. Si vous voyez que c'est le cas, vous pouvez peut-être la mettre un petit peu plus loin que la fenêtre. Sinon, il y a certaines Hoya qui vont rougir sous la lumière intense du soleil, ce qui leur donne là, vraiment là, un super beau look comme la Hoya Sunrise. Je ne l'ai pas encore, mais là, je devrais l'avoir sous peu. Fait que là, côté terreau, je vous amène dans mon atelier. Je vais vous montrer comment je fais je vais vous expliquer ma petite recette là, pour les Hoya. Fait qu'écoutez, suivez-moi, je vais vous montrer ça. Fait que je vais partir toujours, tu sais, je vous donne pas une recette en quantité, là, si on veut. Je vais y aller vraiment, là, comme je vous ai déjà montré, là, dans mon autre vidéo que j'avais fait vraiment sur un mix de terreau drainant. Fait que je vais y aller avec une part moi, je prends le terreau de rempotage pour plantes d'intérieur Fafard. Il y en a pour les Hoya, ils vont y aller avec une base de terreau juste pour succulentes et cactus. Pas de terreau pour plantes intérieures. Moi, j'aime pas, je vais en mettre, mais j'aime rajouter ce terreau-là qui va faire qu'il va garder un petit peu plus l'humidité. Parce que quand je vous explique, comme je vous ai parlé tantôt, mes Hoya séchaient tellement vite, ça n'avait pas de bon sens. Fait que j'ai comme adapté un petit peu là, mon mix de terreau. Donc, une part de terreau tout usage. Ensuite, je vais y aller avec une demi-part de terreau dans ce cas-ci, là, j'ai terreau pour cactus. Fait que la moitié de mon pot. Ensuite, je vais y aller avec une part de terreau, ce qu'on appelle là, terreau à orchidée. C'est un mélange, je vous l'avais déjà montré, je crois, je ne sais pas si on va être capable de bien voir. Vous voyez comme il y a de l'écorce, il y a de la perlite, il y a un petit peu de terreau aussi. Fait que ça va faire un terreau bien aéré. Puis comme je vous expliquais aussi, excusez-moi, un petit peu de poussière. Les Hoya, ben c'est des plantes épiphytes qui vont monter sur d'autres plantes dans leur état naturel. Excusez-moi. Donc,
d'avoir des gros morceaux comme ça dans le terreau, ça fait en sorte que les racines vont venir s'accrocher à ces gros morceaux-là. Ça va faire croire à la plante qu'elle est en train de s'agripper les racines sur une autre plante. Fait que ça fait en sorte que ça développe là, la plante va mieux pousser, va développer des plus grosses feuilles. Puis en même temps, ben, ça fait un terreau très aéré qui nous apporte un bon apport d'oxygène aux racines. Fait que c'est ce qu'on veut. Fait que j'y vais avec une part de ce terreau-là. Puis ensuite, moi personnellement, je vais aussi rajouter une petite quantité là, de billes d'argile pour donner encore plus de chunk à notre mélange. Puis après, pour finir, je vais y aller avec de la perlite. Je vais mettre une demi-part de perlite. Comme je vous disais, faites attention avec la perlite, c'est pas génial à respirer. Puis je vais y aller aussi peut-être avec une demi-part. Je rajoute aussi du charbon horticole. Le charbon horticole, ben, il va avoir un effet aussi drainant. C'est des gros morceaux, mais le charbon, ça aussi absorbe ça peut absorber le surplus d'eau, mais ça peut aussi absorber toutes les impuretés qu'il y a dans votre terreau si jamais il y a un développement de bactéries. Fait que ça peut peut-être empêcher d'une certaine manière là, le pourrissement des racines. Fait que du charbon horticole, j'en rajoute dans presque tous mes mélanges de terreau. Fait que je vais y aller à peu près avec une demi-part. Puis là, j'en ai plus présentement, mais je rajouterais, excusez encore une fois, peut-être un quart de part voyons, de worm casting, ce qui est si on veut, du fumier de vers de terre. C'est vraiment très bon. Là, j'en ai pas, fait que c'est pas la fin du monde, là. De toute façon, j'ai pas d'œillère empoté, là, fait que ce mix-là, je vais probablement l'utiliser. Je vais rajouter là, mon engrais dedans quand je vais le recevoir. Fait que là, je viens tout bien mélanger ça. Fait que comme vous pouvez voir, ça donne vraiment un terreau là, qui est vraiment plein de gros morceaux, bien aérés. Fait que ça, les Hoya vont vraiment bien pousser là, dans ce type de terreau-là. Fait que ça, c'était la portion terreau pour rempoter les Hoya. Alors voilà, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. Je voulais vous parler des Hoya. Donc, on retient, comme je viens de dire, beaucoup de lumière. On fait attention à l'arrosage. Vous allez voir que peut-être vos Hoya vont avoir besoin de beaucoup d'arrosage quand même. Vous allez être surpris. Moi, au début, là, j'arrosais pas assez, puis ça m'a apporté les problèmes que je vous ai décrits. Justement, c'est ce que je voulais vous montrer, là. Ici, j'ai ma belle Hoya Australis Lisa. Regardez, là, ici, là, j'ai plein de... ça, c'en est une que j'ai fait sécher, qui a séché vraiment plusieurs tiges. Puis écoutez, je la trouvais vraiment là, très belle, très bien partie. Puis mon erreur, elle était dans un pot de terre cuite. Puis là, je l'ai transférée en pot de plastique. Elle est dans un cache-pot là, qui est un petit peu plus grand, donc il y a une bonne aération. Fait qu'attention à l'arrosage, vous pourriez être surpris là, si votre Hoya est dans un bon terreau drainant, là, il pourrait avoir besoin là, de quand même une bonne quantité d'eau là, pour pas les perdre. Parce que aussi, si vous laissez aller votre Hoya aussi trop longtemps, ça peut faire en sorte que les racines sèchent en partie. Là, on réarrose, fait que là, ça peut faire que les racines qui ont séché, mais elles peuvent se mettre à pourrir. Fait que c'est vraiment de trouver un équilibre dans l'entretien de ces plantes-là. Une fois qu'on les a compris, là, c'est des belles plantes là, qui redonnent beaucoup, je trouve.
Mais moi, ça m'a pris plusieurs mois là, avant de bien les comprendre. Fait que j'espère que ma vidéo vous a peut-être aidé à éviter de faire les mêmes erreurs que moi j'ai commises au début. Donc, écoutez, sur ça, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma page, n'hésitez pas à le faire. Écoutez, je dois avoir seulement que le quart des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées à ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner puis cliquez sur la petite cloche. Fait qu'à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, ben, vous allez être avertis. Fait que ça fait toujours aussi plaisir si vous avez des commentaires, des trucs à ajouter en complément de cette vidéo-ci. Faites-moi en part dans les commentaires, c'est toujours le fun d'échanger. On est en train, je trouve, de se bâtir une belle communauté d'entraide, puis c'est vraiment très plaisant. Donc, écoutez, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. On se dit à bientôt. Bye bye!